Marivaux avait donné au théâtre italien sa première surprise de l'amour, qui est dialoguée avec un art infini. Les personnes qui connaissent la sublimité de l'art du dialogue sont persuadées que personne ne l'a connu comme Pierre Corneille, Molière et Marivaux. Mais toute la finesse n'en était pas bien saisie par les acteurs. Mademoiselle Sylvia, qui avait beaucoup de talent, sentait que son rôle était susceptible d'une nuance d'esprit et de sentiment qu'elle n'y mettait point, que sa pénétration et sa sensibilité ne pouvaient atteindre. Elle en était désespérée et disait continuellement à l'un de ses amis, qu'il était de M. de Marivaux, « Je donnerai tout au monde pour connaître l'auteur de cette pièce ». Celui-ci, sans rien promettre à mademoiselle Sylvia, fit tous ses efforts pour engager M. de Marivaux à lui rendre une visite. Il y consentit enfin, mais à condition qu'il garderait l'incognito. Ils se rendirent donc chez elle, ils la trouvèrent à sa toilette, elle leur fit politesse. M. de Marivaux la pria de ne point se déranger et lui dit qu'il venait pour l'admirer chez elle comme il l'admirait au théâtre. Apercevant une brochure, il demanda si on pouvait, sans indiscrétion, en voir le titre. « C'est la surprise de l'amour », reprit mademoiselle Sylvia, « c'est une comédie charmante, mais j'en veux à l'auteur, c'est un méchant de ne pas se faire connaître. Nous la jouerions 100 fois mieux s'il avait seulement daigné nous la lire. » M. de Marivaux prit alors son ouvrage et il lut quelque chose du rôle de mademoiselle Sylvia. Elle fut ravie de l'entendre. La précision, la finesse, la vérité avec laquelle il lisait furent de nouveaux traits de lumière pour elle. « Ah, monsieur, reprit-elle avec chaleur, vous me faites entendre toutes les beautés de mon rôle. Vous éclairez mon âme, vous lisez comme je voulais, comme je sentais qu'il fallait jouer. Vous êtes le diable, hein, ou l'auteur de la pièce. » Monsieur de Marivaux sourit de cette saillie et répondit simplement qu'il n'était pas le diable.